et Milone Dia, qui a yama y français, mais puis c'est différence pour les messieurs. D'accord, ami. La manière dont vous avez réagi montre effectivement que nous ne défendons pas les préoccupations de la coalition. La coalition porte ce que la population veut. C'est ce que vous venez de montrer. Je vous remercie. Comme elle a dit, la première partie du dialogue, c'était le président de la République du Ghana qui jouait le rôle de facilitation. La dernière rencontre que nous avons eue avec lui en tant que facilitateur, c'était le 23 mars. Nous avons constaté, tout le monde a constaté, la communauté internationale, la population, que nous n'avons pas eu les résultats ou bien les avancées que nous voulions. Donc il y a eu le sommet de la CEDEAO le 14 avril, vous vous rappelez, ici, et les chefs d'État ont constaté effectivement que la crise était là, ne diminuait pas, et qu'il fallait trouver une solution pour éviter que la sous-région le tombe dans une crise profonde. Donc, ils ont nommé deux facilitateurs. Il faut retenir ici que c'est la première fois que la CEDEAO, dans le cas du Togo, nomme deux facilitateurs. Il faut vous applaudir vous-même pour avoir réussi. C'est la première fois que les chefs d'État n'ont pas osé prendre automatiquement la défense du gouvernement en place. Ça, c'est très important à noter. Il faut noter que nous n'étions pas présents au sommet de la CEDEAO. Nous n'étions pas présents puisque c'était les chefs d'État seuls. Mais quand même, votre résistance, votre volonté à vouloir le changement de son pays, leur a attiré leur attention qu'il faut prendre au sérieux ce qui se passe au Togo. Alors qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé vraiment que la situation a été grave pour qu'ils prennent le problème au sérieux pour nommer deux facilitateurs. Donc le professeur Alpha Condé de la Guinée s'est adjoint au président Akufo-Addo du Ghana pour nous aider à résoudre le problème togolais. Ils avaient un mandat de discuter avec nous et faire des recommandations au prochain sommet de la CEDEAO pour qu'on cherche une voie de sortie de crise. C'est ça le mandat qu'ils ont eu. Donc c'est discuter avec nous, les différents protagonistes, le C14 et le gouvernement, ainsi que la société civile, pour voir quelle est la crise, les causes de la crise, les solutions que nous envisageons de chaque côté. Alors, avec ce mandat, vous vous rappelez, ils sont venus nous rencontrer ici le 26 juin, les deux présidents. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Nous expliquer à nous, la coalition des C14, la coalition des partis politiques de l'opposition. Ils sont venus nous expliquer leur mandat. Ils ont fait la même chose aussi pour la partie gouvernementale. Et aussi recueillir ce que nous voulons. Quelles sont nos propositions de sortie de crise? C'est ça que nous avons fait avec eux dans la demi-journée du 27 juin. Et après, ils ont fait la synthèse qu'ils nous ont présentée dans leur communiqué. Qu'est-ce que nous leur avons dit? Madame Adamago l'a dit, mais je vous le reprends. Quelle est notre solution de sortie de crise? Qu'est-ce que nous pensons? Qu'est-ce que nous pensons avoir traduit des préoccupations de la population togolaise? Premièrement, nous avons dit qu'il faut libérer tous les détenus politiques. Le premier point. Le deuxième point, nous avons dit qu'il y a des Togolais qui ont fui le pays à cause de l'insécurité qui existait chez eux, à cause des intimidations, à cause des brutalités dont ils étaient victimes, qui sont au Ghana, qui sont au Bénin, et d'autres se sont déplacés à l'intérieur du pays. Il faut qu'on crée des conditions pour qu'ils puissent revenir chez eux. Troisième point, nous avons dit qu'il y a des villes dans ce pays où l'opposition ne pouvait pas faire des manifestations, notamment Mango, Batiro, Sokolé.
Il y a d'autres villes aussi, Kara, Chamba, etc., Agoué, etc. Donc c'est des points sur lesquels nous avons insisté. Il faut que les leaders de l'opposition, ou bien les partis politiques d'opposition, ou bien la population, la société civile, aient la possibilité de manifester où besoin sera. Donc c'est là pour le troisième point. Ensuite, ce qui est important, nous avons dit qu'il faut des réformes. Les réformes, elle a insisté sur ça. Le premier point, c'est la réforme, le retour à la Constitution de 92. Avec le bout de phrase, en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. C'est un point totalement non négociable pour nous. C'est ce que nous souhaitons également. Voilà, nous avons beaucoup insisté sur ça. Ensuite, nous avons dit qu'il faut réformer le cadre, les autres institutions, la Cour constitutionnelle, la CENI, etc., la HAC, la CGH, tout ça. Mais ce qui est important à ajouter, elle a dit également, nous avons dit que le gouvernement actuel, ou bien le gouvernement d'UNIR et du régime actuel, ne peut pas mettre en œuvre ces réformes. Si nous sommes d'accord sur des réformes à mettre en œuvre, il faut en même temps mettre en place un gouvernement de transition. Nous ne voulons pas le gouvernement d'union nationale, nous ne voulons pas un gouvernement de large ouverture et de compétences et de grandes compétences, nous voulons un gouvernement de transition. Avec un premier ministre issu de l'opposition. Voilà. Mais ce n'est pas fini. Nous nous rappelons de ce qui s'est passé sur la transition de Copigo. Cette transition a eu des problèmes de sécurité. Nous avons dit que pour que cette transition puisse marcher, il faut que l'armée puisse entrer dans les casernes. Il faut également qu'il y ait la possibilité d'observateurs militaires internationaux. Ça, c'est des choses capitales qu'il faut retenir. C'est des choses sur lesquelles nous insistons parce que nous voyons tout ce qui se passe dans le pays. Vous voyez partout, les militaires ne doivent pas être dans la ville, mais ils le sont. J'ai oublié de mentionner aussi qu'on a réclamé que les militaires doivent dégager les routes. Je vous ai dit qu'on doit cesser également les rafles dans le pays et également on doit accepter les arrestations abusives. Donc voilà les choses essentielles. Il y a d'autres problèmes sur le gouvernement de transition, les observateurs internationaux et les réformes de toutes les institutions. Mais pour qu'on puisse obtenir cela, bon, évidemment nous avons parlé aussi des organes de suivi de la mise en œuvre de ces décisions de l'accord, du dialogue. Pourquoi? Parce que si on laisse, nous sommes au 27e ou 28e dialogue, il y a une décision qui est prise, mais personne n'a mis ça en œuvre, et on voit, c'est ça qui entraîne la crise actuelle. Donc nous avons dit qu'il faut un organe de suivi de ces accords, notamment l'UA, la CEDEAO, les ambassades des GC, les États-Unis, la France, l'Allemagne, etc. Donc nous voulons nous assurer véritablement que si l'on arrive à un accord, que ces accords, que les décisions soient effectivement mises en œuvre pour qu'on puisse trouver une solution, pour qu'on sorte définitivement dans la crise qui a tant duré. Mais pour y arriver, nous avons besoin de votre soutien. Parce que nous pensons défendre les préoccupations de la population togolaise. Et chacun de nous, de vous individuellement, vous avez la responsabilité de parler aux autres Togolais pour que cela, qu'on ait le soutien, pour qu'on ne pense pas que la coalition défend uniquement ses préoccupations. Nous l'avons vu à Mango, nous l'avons vu à Sokodé, nous l'avons vu également à Bafilo. La population est sortie et a manifesté vraiment de manière massive et claire qu'elle veut le changement. Si nous voulons ce changement, nous devons le montrer. Donc, j'invite chacun de nous à faire que, à partir du 31 juillet, que nous soyons véritablement unis
pour montrer à cette population, à cette communauté internationale que nous voulons le véritable changement, une alternance pacifique au Togo. Je vous remercie. Le peuple est mobilisé, on est là et nous attendons. Ilawea